l'indépendance du Québec. C'est un moyen immense qu'on a entre nos mains pour être capable d'avoir les pleins contrôles sur notre environnement, sur notre territoire. Il faut la faire, cette indépendance-là, puis il faut la faire avec le peuple. Ça, c'est une priorité pour Québec C'est une solidaire? priorité pour Québec OK. solidaire, évidemment aussi. Pourquoi ça a été confus peut-être dans les dernières années? Puis là, c'est peut-être la perception, mais c'était peut-être moins mis de l'avant, cette indépendance-là du Je sais Québec. pas, pour moi, ça n'a jamais été confus. Non. Puis pour moi, ça a toujours été très, très Pour clair. le parti non plus, t'as pas eu cette Non, impression-là? non. Du Pour tout? moi, ça a Ok. toujours été très, très clair. Après ça, comme je te dis, les messages... Ah ouais, mais c'est pour ça que t'es là, c'est dans justement. tu sais, comment c'est perçu puis comment c'est reçu là, dans l'espace public. Mais pour moi, ça a toujours été une des valeurs cardinales. Puis c'est dans énormément de nos réflexions puis nos discussions qu'on a à l'intérieur du parti puis à l'intérieur du caucus aussi, l'indépendance. Un nationalisme fort, inclusif, pour moi, c'est quelque chose d'important. Mais c'est ça, c'est là où on diffère peut-être d'autres partis aussi qui vont dire « Ah ben non, ils ne sont pas vraiment indépendantistes parce qu'ils sont contre certaines lois qui vont, selon leur perception, protéger la laïcité, alors qu'on a une perception ou une conception de la laïcité qui est peut-être différente de la leur. C'est aussi, pour moi, évidemment, comme j'ai dit tantôt, l'indépendance est un moyen immense pour être capable de protéger notre territoire, protéger nos ressources, puis s'assumer comme nation. Je veux dire, on aurait un rôle à jouer immense à la table des nations en ayant cette voix unique et particulière. Tu sais, cet îlot francophone en Amérique du Nord, on a un mélange de cultures et autochtones et françaises et européennes et anglaises, britanniques. Il y a quelque chose là-dedans qui fait que le Québec est particulièrement innovant, créatif, brillant. Et je pense que cette voix-là, sur toutes les instances internationales, aurait une portée qui pourrait être très, très grande. Donc. Puis à la Québec solidaire, il y aurait une meilleure redistribution. Mm-hmm. Les impôts, est-ce que les revenus, est-ce qu'on irait chercher plus d'argent chez le citoyen? Bon, peut-être pas moyen, mais les ultra riches. Est-ce qu'on irait chercher plus d'argent ou on va regarder les dépenses, peut-être faire certains ménages? Comment on voit ça, là? Bon, d'abord, sur l'accession à l'indépendance, là, Oui, ça, c'est la première des choses. Là. Disons qu'on la ferait différemment. C'est-à-dire que on n'en fait pas une condition à l'accession. Nous, ce qu'on aimerait, en fait, s'il y a un camp du oui qui se crée ou si Québec solidaire devient le prochain gouvernement, ce qu'on veut, c'est mettre en place une assemblée qui va écrire une constitution avec les Québécoises, puis avec les Québécois, puis avec les Premières Nations, puis les Inuits, écrire une constitution sur laquelle on va voter. C'est-à-dire qu'on va poser les bases de ce que sera le Québec. Ça ne sera pas un Québec juste Québec solidaire. Ça va être un Québec écrit avec tout le monde qui habite le territoire du Québec. Puis c'est sur ça qu'on voterait, c'est sur ça que le référendum porterait. Non pas sur une question écrite dans un bureau par quelques 2-3 intellectuels qui pensent qu'ils ont solution à tout. Ça, c'est la grosse différence avec, par exemple, le Parti québécois. Après ça, une fois le Québec, on est au gouvernement, le Québec, même à l'intérieur du Canada ou une fois le pays fait, là, évidemment, on est pour une meilleure redistribution de la richesse. Donc, évidemment que notre ami Luc peut-être paierait un petit peu plus d'impôts. Il lui en resterait en masse, je pense, pour être capable de faire des beaux projets créatifs, innovants, qui amènent encore d'autres richesses au Québec. Mais il y aurait une partie plus grande de ses revenus. Donc, les grandes fortunes paieraient davantage pour être capable de justement atteindre puis réaliser les missions de l'État en santé, en éducation, faire de la prévention en santé aussi, s'assurer que l'argent, là, ceux qui en ont le plus, est utilisé pour que ceux qui en ont le moins puissent avoir aussi une bonne qualité de vie, puis il y a aussi cette égalité des chances-là. Parce qu'il n'y a rien de pire actuellement que des jeunes qui grandissent dans des quartiers défavorisés, qui se retrouvent à l'école publique dans un système à 3 vitesses, puis qui ont moins de chances de se rendre, de finir leur secondaire, ou encore de se rendre au cégep ou à l'université si jamais ça leur tente. Évidemment, ils peuvent faire une technique, puis j'adore les métiers techniques, évidemment, c'est bien correct, mais en termes d'indicateurs, là, pourquoi les jeunes auraient moins de chances s'ils naissent dans un quartier pauvre que d'autres qui naissent dans un quartier riche? Moi, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais qu'on travaille à égaliser les chances. Tu as fait partie de la course au co-porte-parole Oui. récemment quand même. Oui. C'est Zanetti finalement qui l'a remporté, mais on pouvait se demander, est-ce que c'est un peu tôt pour se lancer? Comment tu as vécu cette expérience-là de te lancer là-dedans? Parce que là, maintenant, tu collabores, tu es dans la même équipe, mais tu as voulu te présenter pour représenter QS. Ouais. Comment tu as vécu ça? Bien. Ça m'a pris du temps là, à décider de me lancer. Je suis quelqu'un qui
qui prend son temps pour des décisions qui sont importantes comme celle-là. Là. J'ai quand même une blonde, 3 enfants, 2 qui sont majeurs, mais quand même, tu sais, je trouve ça important des équilibres entre la vie personnelle, le travail. Fait que j'essaie toujours de En m'assurer que politique, tout ça va doit bien. pas être facile, Non, quand même. c'est sûr, exactement. En même temps, faut les garder, ces équipes-là, parce que c'est bien important. J'essaie de garder du temps aussi pour faire du sport, voir les amis aussi. C'est une bonne façon de gérer le stress, de m'assurer que je rentre dans mes vestons année après année aussi. Là, ça coûte moins cher aussi. Mais j'ai bien vécu ça, la course au porte-parole. Là. Puis j'ai décidé de le faire au début parce que je voulais qu'il y ait une course. C'est la première des choses. Je voulais qu'il y ait une course, je voulais qu'il y ait un débat, je voulais qu'on puisse avoir une discussion à plusieurs sur la suite des choses pour Québec solidaire. Fait que c'est ce qui m'a motivé au début à le faire. Puis à force de ramasser du monde, me bâtir une équipe, me promener à travers le Québec, ben, tu finis par dire, ben, crime, je vais y aller à fond, je vais y aller à fond, je vais y aller à fond, parce que de toute façon, je ne l'aurais pas fait si je ne m'étais pas lancé à fond non plus. Là, Quand je me lance à un défi, que ce soit professionnel ou sportif ou personnel, j'y vais toujours à fond. Puis c'est ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis ce que j'ai aimé, en fait, le plus à travers ça, c'est rencontrer les membres, discuter avec les autres, avoir le temps de jaser. Tu sais, dans un congrès, dans un conseil national, on rencontre beaucoup de monde, on rencontre les membres, puis tout ça. Mais le temps d'avoir des bonnes discussions de fond, elle est courte. Quand le plancher parle, quand l'Assemblée parle ensemble là, sur le plancher, mais c'est des discussions à plusieurs. Sinon, il y a des petites discussions de corridor. Sinon, il y a des discussions au bar le soir. Mais tu sais, prendre le temps, 1 heure et demie avec une gang de Rouyn-Noranda pour jaser des enjeux qui les préoccupent. Tu sais, 1 heure et demie, 2 heures avec eux autres qui nous parlent, dans le contexte d'une course au porte-parole, à la fois des enjeux politiques de leur secteur, à la fois de comment ils voient le développement de Québec solidaire. Moi, j'ai trouvé ça formidable, vraiment super intéressant. Fait que me promener à travers le Québec puis rencontrer le monde, j'ai beaucoup aimé ça. Après ça, ben, les débats sont toujours des moments forts. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Puis je pense que je me suis amélioré des débats aussi. Mais j'ai vraiment adoré ça. Puis ça m'a fait connaître beaucoup de monde. Ça m'a fait connaître de beaucoup de monde aussi. Tu l'as dit, c'était assez tôt dans mon parcours politique. C'est pas tout le monde qui me connaissait non plus. Puis je le sais maintenant qu'il y a beaucoup de monde qui me connaissent. C'est 40% des gens qui ont voté pour moi au résultat final le jour de l'élection de la course au porte-parole. Fait que je suis quand même très, très, très content. Puis ce que je leur ai dit aussi, c'est que ma façon de faire de la politique, elle existe toujours. Leur voix, là, ces 40%-là, elle est toujours, elle existe toujours, là, elle existe toujours, elle est représentée au sein du caucus. Quand je m'en vais dans le Conseil national, quand je m'en vais dans des congrès, je pense à ces 40% de gens-là qui ont voté pour moi, puis c'est leur voix que je porte aussi à travers ma prise de parole.